Cette ferveur de cette communion et de cette mobilisation exceptionnelle qui témoigne de l'engagement de cette communauté autour de l'identité qui nous lie par l'histoire et la géographie et le territoire du Waalo. Le Waalo, comme nous l'avons dit et comme ça a été esquissé dans le premier panel en plénière, nous savons déjà dans les grandes lignes que le Waalo, en tout cas, et en tant que département, malgré sa taille entre guillemets marginale, au vu de l'importance des autres tailles physiquement des autres départements, malgré sa population relativement moyenne, a une contribution d'un point de vue économique, social et même historique. Cette contribution elle est très importante. C'est vrai que nous sommes à l'ère du global, mais dans le cadre du local. Et en tant qu'acteur et en tant que fils du terroir, nous avions l'obligation en termes d'ingénierie institutionnelle, communicationnelle et sociale de marketer notre territoire. C'est vrai que nous avons 11 communes, mais dans le cadre d'une synergie recherchée et en sortant des chantiers bâtis, il était important d'innover sur une autre façon de promouvoir la destination du Waalo autour de cette fibre, de cette identité qui est le Waalo, qui a une histoire, qui a une âme, qui a une trajectoire, qui a un passé, un présent et qui aura, Inch'Allah, un avenir. Et ce forum qui va se poursuivre est un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est un moment important de réflexion à haute et intelligible voix où nous avons des universitaires, mais également nous avons des acteurs, parce que l'expérience aujourd'hui n'est pas académique, l'expérience est surtout pratique. Et c'est important dans le cadre de cette synergie et de l'accompagnement de l'État que nous puissions en tout cas poser les jalons. C'est un déclic. C'est vrai qu'auparavant il y avait quelques segments du territoire de cet ancien grand royaume du Waalo qui se réunissaient sur des problématiques. Mais c'est en tout cas un déclic de notre génération. Comme disait Frantz Fanon, chaque génération donc a ses missions, charge à elle de l'assumer ou de ne pas l'assumer. Et je pense que là, sous le leadership du président Macky Sall, quand même, qui est le président de la République, et si nous parlons de territorialisation des politiques publiques, nous savons que nos collectivités et nos terroirs ne sont pas suffisamment dotés de ressources. Mais cette territorialisation, dans le cadre d'une pyramide renversée, nous permet en tout cas de vivre de plein pied les évolutions positives du plan Sénégal émergent, mais également au niveau du comité de pilotage, sous la coordination et le leadership éclairé de notre frère Mahamadou Mektar Cissé, directeur général de Sénélec, nous arrivons à créer cette symbiose et cette osmose qui, à coup sûr, devrait nous permettre en tout cas de contribuer modestement aux avancées que nous souhaitons tant au niveau des masses laborieuses qui doivent avoir seule finalité de développement et l'épanouissement socio-économique de notre pays. Les résultats, d'abord au niveau sectoriel, parce que nous avons plusieurs ateliers. Nous avons déjà un atelier, une plénière introductive sur l'histoire, parce que l'histoire et la géographie, c'est le ciment du cordon ombilical qui lie l'ensemble des acteurs sur ce territoire à travers le brassage dans les différentes générations. Mais après, nous avons un panel sur le développement économique en général, les secteurs primaires, l'élevage, l'agriculture, l'agriculture et la pêche, entre autres, ainsi que le secteur stratégique de l'hydraulique, comme nous le savons, la contribution du lac de Guerre en particulier et en général du fleuve Sénégal sur toutes les stratégies de développement et de production en termes de compétitivité nationale. Et cette contribution elle est indéniable. Et nous pensons que des certitudes ne sont jamais bonnes dans un pays. Et je pense qu'une vision, une stratégie doit être dynamique et changeante. Et il est important que nous puissions en tout cas dans le cadre à la fois des mises à niveau, mais de notre contribution
à la formulation d'une nouvelle offre de politique nationale, que nous puissions en tout cas poser les jalons. Surtout que là, nous allons aller vers une nouvelle élection, il y a de nouvelles offres politiques qui vont s'exprimer et je pense que nous sommes des prescripteurs en tant qu'acteurs sur le territoire, une prise en charge respectueuse et intégrale des préoccupations. En tout cas, nous avons une satisfaction totale sur les politiques publiques mises en œuvre par l'actuel chef de l'État, avec qui nous travaillons en parfaite osmose et en parfaite intelligence. Mais, comme disent les Wolofs, nous avons toujours un certain nombre de points faibles sur lesquels nous devons également redoubler d'efforts. Mais l'un dans l'autre, l'intérêt des formats que nous allons faire à travers les ateliers, c'est que la solution ne vient pas toujours d'en haut. Donc, et normalement, dans la deuxième phase, avec les plénières que nous allons avoir dans le cadre des restitutions après les ateliers, nous allons pouvoir condenser l'ensemble des options et des propositions. Et nous nous réjouissons d'abord que M. le Premier ministre, qui a présidé la cérémonie d'ouverture au nom de son Excellence le Président Macky Sall, à ce niveau de positionnement institutionnel, puisse en tout cas attendre avec beaucoup d'impatience les conclusions et les actes de ce forum. Les actes du forum détermineront de façon exhaustive, détaillée, à travers des modalités et un échéancier, en tout cas, les recommandations fortes que nous serons tenus en tout cas de mettre en œuvre, parce que c'est cela aussi l'exercice de l'apprentissage démocratique dans la gestion des affaires locales en général.